Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour savoir comment parler plus lentement lorsque l'on a tendance à bégayer. C'est l'une des questions que vous me posiez, à laquelle je réponds aujourd'hui dans cette vidéo. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Cyril Delio, je suis coach en prise de parole en public, ce qui me permet aujourd'hui d'aider plusieurs milliers de personnes désireuses de surmonter le bégaiement et d'être plus éloquentes en public. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour rejoindre la communauté. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment faire pour parler plus lentement. L'une des raisons pour lesquelles vous avez tendance à parler trop vite, c'est très régulièrement à cause du fait que vous ne laissez pas assez d'espace, assez de silence entre les phrases que vous prononcez, ce qui oblige vos auditeurs à vous écouter difficilement. Pour vous aider à faire cet effort, dites-vous que les auditeurs sont paresseux et que votre mission est de leur faciliter la tâche quant à la compréhension de vos mots, sinon ils auront du mal à vous suivre jusqu'à la fin de votre intervention. Et s'ils ont du mal, alors ce deviendra un grave problème pour vous, l'orateur, parce que les gens tireront des conclusions hâtives à votre rencontre en fonction de la façon dont vous parlez, écrivez et pensez, dans cet ordre-là. Le fait de ne pas faire de pause entre les phrases ou à la fin des phrases signifie que vous ne prenez pas assez d'air pour soutenir votre voix. Votre circulation du souffle devient faible et les mots vers la fin de votre phrase manquent de volume et de clarté. Ce qui peut bien sûr ruiner votre diction, ruiner votre prononciation et entraîner par la suite un blocage ou un bégaiement. Lorsque vous survolez vos mots, votre langue et vos lèvres ont du mal à se synchroniser avec votre esprit. Vous laissez donc tomber des voyelles et des consonnes importantes en cours de route, ce qui fait que vos auditeurs vous comprennent mal. Le point positif, c'est que je vais partager avec vous, avec mes slides PowerPoint, l'une des manières de s'y prendre pour vous aider à parler plus lentement, afin de réduire votre débit de parole. Maintenant, on se retrouve ici afin que je vous montre ce que vous faites en réalité lorsque vous parlez vite. Vous voyez cette phrase ici que je vais vous lire. Les enfants découvrent un vieux coffre dans la grange. Notez le manque d'espace entre les mots et combien il est difficile de se concentrer sur le contenu du message à prononcer. Cette phrase représente exactement ce qui se passe dans votre tête lorsque vous parlez vite. Tout est dit en une seule fois, sans respiration durant la prononciation. Du coup, vous êtes placé dans une situation où vous devez être quasiment en apnée pour réussir à tout prononcer. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous parlez vite et que vous souhaitez ainsi parler un peu plus lentement. Voici l'une des pistes à réaliser pour vous aider à parler un peu plus lentement et en ajoutant plus de clarté aux phrases à prononcer. Vous voyez cette phrase ici, c'est exactement la même phrase que la précédente, à la différence que celle-ci est maintenant aérée. La barre de slash vous indique les moments où il serait judicieux de faire des pauses ou des silences pour reprendre votre respiration afin de donner un peu plus de voix et de souffle pour le mot ou la phrase suivante. Ces moments de pause vont ralentir de fait votre débit de parole puisque vous ne prononcerez pas votre phrase en une seule expiration. Et la longueur de vos pauses, de vos silences vont déterminer la vitesse de la prononciation de votre phrase. Ce que je veux dire par là, c'est que vous prendrez plus de temps pour finir de prononcer cette phrase que la précédente sans espacement entre les mots. Ce que je veux dire par là, c'est que vous prendrez plus de temps pour finir de prononcer cette phrase-là que la précédente sans espacement entre les mots. Voici comment vous pourriez lire cette phrase en vous imaginant en train de parler à un public, en vous rappelant votre mission qui est de prendre son temps afin d'être clair et compréhensible pour votre auditoire. Voici l'une des façons de lire cette même phrase. Les enfants découvrent un vieux coffre dans la grange. Les enfants découvrent un vieux coffre dans la grange. L'avantage de créer des espaces entre les mots est de saisir l'opportunité d'ajouter des intonations. Votre circulation de l'air devient plus maîtrisée et vous avez moins de chances de bloquer sur un mot, de bégayer.
Voilà tout pour cette astuce. Maintenant, on se retrouve ici, face caméra. De retour face caméra, et oui, je ne suis pas encore devenu un magicien. Parler vite ou parler plus lentement est souvent le résultat d'une habitude bien assise depuis des années. Si vous souhaitez parler un peu plus lentement, alors il va falloir que vous pratiquiez cette astuce aussi souvent que possible afin que cette nouvelle habitude de prise de parole remplace l'ancienne. Il n'y a que la pratique et l'expérience au quotidien qui vous aideront à atteindre vos objectifs, rien de plus. Si vous souhaitez pratiquer ce type d'exercice en lisant des phrases atypiques, alors je vous invite à télécharger gratuitement mes exercices de diction afin de mettre en pratique cette astuce en cliquant sur le lien en description sous la vidéo. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à ma chaîne YouTube pour être au courant de toutes mes nouvelles vidéos. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.